tous et à toutes, bienvenue pour votre rendez-vous pour ce second dimanche de l'Avent. Donc le premier, comme vous l'avez pu le voir, j'ai rattrapé bien entendu le dimanche qui n'était pas accessible et disponible, hein, sachant que c'était le 1er décembre. Et pour comme vous le savez, le 1er décembre est une journée notamment très particulière pour nous et pour moi. Alors, merci beaucoup pour les commentaires que vous avez postés, les commentaires aussi que vous avez laissés, et puis aussi les partages que vous nous avez agrémentés sur les différentes vidéos qui ont été celles de cette fin de semaine, même si ça a été un peu complexe. Mais nous y sommes arrivés et c'est déjà l'essentiel. Alors, on va commencer par les commentaires qui sont liés à la vidéo d'hier. Coucou Joël, c'est un message de Sylvie. Ce n'est pas grave, on peut souhaiter encore bonne fête au Nicolas aujourd'hui. Et ce qui est le plus important est d'abord ta santé. Mon grand-fils s'appelle Nicolas. Sylvie, permets-moi de transmettre tous mes voeux de bonne fête à ton Nicolas, si je peux me permettre, et puis à tous les Nicolas qui nous écoutent. J'ai un petit-fils qui s'appelle Emrys et qui signifie Ambroise. Et bien donc, permettez-moi de souhaiter aussi une belle fête à Ambroise, Emrys étant un super prénom, d'ailleurs qui est très joli. Merci beaucoup pour ce partage. Donc, aujourd'hui, c'est, comme tu le disais pour la vidéo d'hier, la Sainte-Ambroise. Merci Joël pour ta très belle guidance. Oui, et souhaitons-nous le meilleur à nous tous. Et surtout, de ton côté Sylvie, pour souhaiter que du bien et du meilleur de ton côté. Isabelle dit Babel, bonjour Joël, je te regarde en replay. Géraldine qui, bonjour Géraldine, bien entendu, nous fait un petit coucou pour un rappel pour les abonnés et surtout les nouveaux et nouvelles abonnés qui viennent de nous rejoindre et les membres de la chaîne, bien entendu, pour lequel il ne faut pas oublier de poster un petit message. C'est important pour le référencement, comme vous le savez, on le répétera jamais assez. Merci en tout cas Géraldine de ta présence, merci Géraldine aussi pour le soleil s'est levé, pour aussi tout ce que tu peux apporter dans ces messages. Marino, Kikou Joël, j'espère que tu te ressources et prends bien soin de toi, de vous deux surtout. J'écoute, de gros bisous du cœur. Merci beaucoup Marino. Un coucou de maman Martine, coucou mon chéri, heureuse de te retrouver, bisous. Ben, moi aussi je suis très heureux de pouvoir revenir un tout petit peu plus en forme que ces derniers temps. Et c'est vrai que la reprise était somme toute un peu complexe en début du mois de décembre, mais nous allons très vite pouvoir retrouver nos pénates, comme nous disons. Coucou Christine, Joël, se ressourcer, ça fait du bien, et merci pour ta guidance qui apporte du réconfort et joie. Bon week-end Joël, merci beaucoup Christine pour ce message. Merci beaucoup pour ces messages, pour vous accompagner notamment sur ce dimanche. Alors, comme à l'accoutumée, hein, comme vous en avez pris alors un tout petit peu l'habitude, hein, c'est vrai que le pli n'est pas complètement pris, mais c'est vrai que voilà, il y a eu un lancement, il y a eu ensuite le rattrapage des jours qui avaient été passés, et puis bien entendu d'autres, on va dire, contretemps qui ont fait que voilà, il a fallu coupler les tirages. Et puis surtout l'accompagnement pour ces tirages du tout simplement ces tirages de l'avant, voilà, tout simplement. Alors comme vous le savez, donc c'est la forêt enchantée, l'oracle de la forêt enchantée qui vous accompagne durant tous ces 24 jours avec une carte bonus
pour le 25e jour, ce fameux jour de Noël. Donc, eh bien tout simplement, si j'arrêtais de dire donc, si j'arrêtais de bafouiller, si j'arrêtais de tout simplement de dire tout simplement, eh bien allons-y. Si j'arrêtais de râler aussi. Si j'arrêtais de râler, ça pourrait changer aussi, mais c'est pas toujours aussi facile. Avec le lapin, il va regarder la carte. Regarde. Alors, il est pressé de voir la carte. Voilà, le lapin est pressé de voir la carte, comme dit Cédric. Regardez, alors, le petit lapinou. Ne vous inquiétez pas, mais Miss Renit est toujours à mes côtés. Et non, puis, c'est pas Miss Renit. Non, mais Miss Renit, tout le monde la connaît. Et là, c'est moi, hélas, un petit peu trop. Et puis, bien écoutez, on va demander à Miss Lapinou de... Moi aussi, il est pressé de savoir. Non, on ne voit pas l'antenne. On voit juste ses patouilles. Mais là, j'ai plus de place pour le tirage. L'oiseau aussi veut savoir ce que c'est la carte de joie. Regarde, attends. Mais on ne le voit pas non plus, le pauvre. Alors, c'est une partie d'échecs, hein. Voilà. Échec et mat. Alors, je vous le montre quand même parce que je pense que vous ne le connaissez pas. Il vous dit bonjour. Voilà. Alors. Il repart avec son papa. Et il repart avec son papa. Alors, le piou-piou vous salue et va repartir aussi avec son papa. Ne pose-le pas là. Voici, il est posé sur mon téléphone. Et puis, donc, eh bien, Mister Lapin va vous délivrer, eh bien, tout simplement, la carte du barde. Le barde, vous savez, hein, c'est le fameux chanteur qui, tout simplement, colportait aussi les bonnes paroles et surtout, d'ici, tout simplement, les campagnes et les villes de ces moments-là, vous apportait informations, messages et aussi chansons. Donc, pour le barde, alors aujourd'hui, nous avons... Comme d'habitude, le message, l'intention et le rituel. Il est très beau. Oui, il est très beau. Hein. Alors, attendez, je ne vous l'ai pas montré. Vous allez toujours... Alors, attendez, voilà. Là, vous verrez que, oui, c'est un beau garçon. C'est un beau barde. Sans jeu de mots. Voilà. Donc, le message qui en découle... Le message vous rappelle la puissance de la parole et de l'expression. Aujourd'hui, exprimez-vous librement, que ce soit par l'écriture, la musique ou bien la parole. Alors une attention que vous pouvez poser aujourd'hui, c'est tout simplement de vous libérer tout simplement votre voix intérieure. Libérez votre voix intérieure. C'est un peu le message que ce fameux mignon barde vous transmet. On pourrait tout simplement le coupler avec un petit rituel. Écrit ou chante une pensée inspirante. Eh bien oui, nous sommes dimanche aujourd'hui. Vous avez tout à fait loisir, sauf si vous êtes... pris, ou alors si vous découvrez la vidéo dans les transports en faisant les courses de Noël, eh bien tout simplement, eh bien pourquoi pas de prendre cet instant pour souffler et de vous laisser inspirer par ce barde. Eh bien oui, tout simplement. Ce barde vous propose aussi, tout simplement aussi, une méditation. Et là, le barde vous indique tout simplement de vous asseoir en silence et d'imaginer de l'imaginer lui. Simplement, le barde chantant une mélodie ancienne. Laissez-vous et laissez les sons vibrer à travers vous, éveillant votre propre voix intérieure. Prenez quelques instants pour chanter ou dire à haute voix un mot qui résonne le plus en vous. Prenez le temps, tout simplement, de méditer. Aujourd'hui, dimanche, un jour où, pour celles et ceux qui ne travaillent pas, ont la possibilité de pouvoir respirer. Voilà, tout simplement. Donc voici le message du barde aujourd'hui. Autre chose, aujourd'hui, comme je n'ai pas pu aussi le faire dernièrement, je vais tout simplement
Qu'est-ce que tu veux? T'as besoin? Ah, pardon. Non, non, bébé a besoin de... Merci. Il suffisait de me le dire. Bah, c'est ce que... Ouais, mais je voulais pas t'embêter. Non, mais c'est pas grave. Là, par contre, ça me gêne. Parce que j'ai besoin de celle-là aussi. Donne. Bah, Alors. Ici, fais attention qu'elle tombe pas. Non, non, elles vont pas tomber. Elles ne vont pas tomber. Alors, oui, comme je vous l'indiquais, donc, il y a quelques instants. Je t'embête plus. Alors, bébé nous embête plus. Voilà. Promis, je vous embête plus. Alors, par contre, si... C'est quoi? Il me faudrait mon téléphone de là-bas. Il est là. Le deuxième. Hé, ça va? Tu veux une femme de ménage aussi ou une gouvernante? Non, non, mais j'ai oublié de le prendre pour les messages. Bah, tu peux pas les avoir là? Non, parce qu'il ne s'est pas connecté. Mais les messages, tu les as lus déjà. Non, c'est pas ceux-là que je veux dire, c'est d'autres. Il faut juste le dire. Il est où? Sur mon bureau. Je suis désolé. Vas-y, chante une chanson. Pour Voilà, non, non, je vais vous épargner justement le barde. Alors, on va reprendre un peu plus sérieusement, mais c'est vrai que, voilà, j'ai pris l'antenne un peu rapidement. Voilà, j'avais quelques petites choses à mettre en place. Et idem pour Cédric. Et c'est vrai que, comme vous le savez, en ce moment, l'effervescence de Noël nous gagne. Alors, vous avez tout à fait le droit d'être... libéré, de rire, de nous poster des messages, délivrés. Voilà. Non, non, on va être embêté par les droits d'auteur. Non, 3 secondes. C'est bon. Je sais pas. Je préfère pas. T'as le droit à 3 secondes uniquement. Non, mais après, je vais tousser, sinon. Donc voilà. Alors, moi, ce que je souhaitais vous proposer, avant de commencer le tirage du regard intuitif, je sais pas comment parce qu'il... Bébé m'a fait un pas de danse, ça a été exceptionnel. Vous auriez dû le voir, j'aurais dû retourner la caméra parce que je crois. D'ailleurs, dans les commentaires, s'il vous plaît, si vous permettez, hein, je fais une deuxième parenthèse, demandez et exigez que Cédric puisse vous transmettre le pas de danse qu'il vient de me faire. Si, vous avez tout à fait le droit. Allez, on reprend un peu plus sérieusement et eh bien, moi, je voulais vous proposer tout simplement de vous faire entrer, chose que j'aurais dû vous partager en tout début du mois de décembre, la saison du Sagittaire. La saison du Sagittaire, pardon, c'est pas évident à dire, hein, la saison du Sagittaire se compose par un tirage de 4 cartes que nous allons effectuer ensemble avec l'oracle 7 énergie et l'oracle à haute vibration. Alors, dans un premier temps, donc, nous allons procéder au tirage de 4 cartes. Donc, l'entrée de la saison en Sagittaire se compose d'un tirage de 4 cartes, dont je vous donnerai bien entendu l'interprétation, mais surtout les significations. Alors, pas tout d'un coup, s'il vous plaît, je sais que vous êtes impatiente, mais pas tout d'un coup. Les énergies sont très fortes en ce moment, je peux vous le confirmer. Alors, la première carte, la seconde, merci. Alors, la première, la seconde, la troisième, et la dernière. Alors, voici. Alors, peut-être... Non. Non. Alors, l'oracle, cette énergie, donc, pour cette entrée, on va tout simplement être beaucoup plus rapide sur
l'oracle des 7 énergies pour la saison de l'entrée de la saison en Sagittaire. Alors, la première carte correspond à la douce étreinte. Alors, cette carte, c'est tout simplement la question à vous poser, c'est quelle aventure m'appelle en cette saison? Eh bien, nous avons la carte de la douce étreinte. Et, alors, attendez, parce que ça... Oui, j'avais pas remis les cartes à l'envers. Eh bien, nous avons la douce étreinte. C'est tout simplement l'entrée de l'aventure, de la compassion, des soins chaleureux, surtout envers soi-même et les autres. Une sensibilité, une grande bienveillance et de la gentillesse que vous pouvez aussi bien avoir pour vous-même et pour les autres, car il n'est pas interdit d'avoir aussi de la gentillesse pour soi. Et puis, une petite inspiration. Allez, placez une main sur votre cœur et respirez profondément, en inspirant avec un sentiment de gratitude. Maintenant, comment vous sentez-vous? Continuez tout en vous connectant au monde qui vous entoure, à ceux que vous connaissez, comme à ceux que vous ne connaissez pas. Pouvez-vous ressentir de la compassion pour tous? Alors, il faut savoir que la compassion, c'est une émotion tendre et sensible. C'est un sentiment de bienveillance et de respect face à la souffrance du monde. Il est maintenant temps de réduire cette douleur et de vous concentrer sur la compassion dans tous les domaines de votre vie. Alors aujourd'hui, accomplissez volontairement un acte de bienveillance envers autrui, un simple regard, accompagné d'un sourire, même à un étranger, peut faire toute la différence. Alors bien entendu, apprendre le sourire et puis aussi d'adresser de bons regards aux personnes étrangères, bien entendu, ça concerne aussi, bien entendu, et ça vous comprenez, de ne pas faire n'importe quoi, n'importe où et n'importe comment. Je pense que vous m'avez compris, pour éviter d'attiser certaines compassions de certaines personnes qui auraient très vite compris tout simplement votre message, ou qui l'auraient compris complètement à l'envers et qui penseraient que ne serait-ce qu'un sourire ou autre acquiescerait la volonté de dire oui sur tout et n'importe quoi. Donc voilà, je préfère aussi le rappeler. C'est important. Vous allez me dire, c'est logique, mais quelquefois il est important de le rappeler. Et puis, il faut savoir que sur la seconde carte, on vous pose la question, comment maintenir l'équilibre entre optimisme et réalisme? Et nous avons l'exposé et révélé. Eh bien, nous avons deux choix aussi, hein, exposé et révélé, tout simplement, dans l'équilibre qu'il y a entre optimiser et réalisme. Et ça, c'est important de pouvoir se l'entendre. Et comme vous le voyez, nous sommes à la carte qui est juste la carte d'opéra d'avant, hein, donc la carte avant cette énergie puissante qui représentait l'amour. Et bien, exposé révélé va vous indiquer deux choses. Tout simplement que on est dans la guérison de la honte, dans le syndrome tout simplement de l'imposteur, d'abandonner l'autocondamnation, de se livrer, voilà, de rester dans ces auto-blessures qui pourraient être quelque chose de négatif. Lorsque vous éprouvez de la honte notamment, et quelle que soit la situation, vous n'avez pas simplement le sentiment d'avoir fait quelque chose de mal. Vous sentez que vous avez tort, que vous êtes tout simplement, vous êtes fondamentalement défectueux. Or, ce message défectueux est violent à entendre. Et lorsque vous l'appliquez à vous-même, c'est des connexions qui sont d'autant plus difficiles à accepter. Et puis, on va s'auto-flageller avec cela. Il faut savoir que la vie vous aime et que l'univers ne crée pas d'erreur, uniquement de la magie. Cependant,
De nombreuses interactions sociales, en particulier via les réseaux sociaux, entre autres, ou même relationnellement, dans les transports ou autres, on va le dire comme cela, sont imprégnées de façon déformée et malsaine, surtout pour exprimer la douleur humaine. Et surtout, lorsque l'on rencontre cette douleur humaine, d'avoir ce sentiment décuplé de honte. Pour vous en sortir, il est nécessaire de modifier votre vision et de considérer la honte comme le déchirant cri à l'aide qu'elle est en réalité. Prenez conscience des déclencheurs extérieurs tels que des problèmes non résolus, pointant vers et correspondant à des zones de vulnérabilité et de douleur en vous. Vous comprendrez d'ailleurs à ce moment-là que, tout simplement, et également, lorsque l'on vous fait ressentir cette honte, ou lorsque l'on vous accuse, entre guillemets, de cette honte, c'est peut-être que vous avez provoqué tout simplement cette réaction. Alors, c'est facile de l'entendre et de se l'entendre dire ainsi, mais prenez conscience que vos actes, vos actions sont portés sur de bonnes résolutions. Or, si l'on vous impose tout simplement de vous faire culpabiliser, notamment en ce moment, lors des fêtes, il y a nombre de personnes qui ont l'habitude de faire ce type de choses, soi-disant en monde, enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est pas le but de cette émission, mais c'est tout simplement, il faut juste éviter d'attiser les flammes. Un sourire, un merci, un non merci, suffit amplement à passer outre toutes ces sollicitations. Et ça, c'est justement un message de votre puissance divine qui va vous permettre de franchir ce pas. Et notamment, nous sommes dans cette situation de l'exposé révélé, et tout simplement, vous n'êtes pas là dans la situation de subir et, entre guillemets, payer. Pardon. Alors, sur cette troisième carte, comment créer vous-même vos opportunités pour cette saison? Eh bien, on est dans l'au-delà de l'ordinaire. Eh bien, l'au-delà de l'ordinaire, c'est tout simplement vous tourner vers quelque chose qui est d'autant plus puissant et d'autant plus fort. Eh bien oui, c'est l'ouverture de la porte mystique de la vie. C'est faire confiance au monde invisible même sans le comprendre. C'est un peu comme si vous ouvriez votre cœur à des choses dont vous ne connaîtriez pas l'origine. Et ça, c'est quelque chose qui a une grande résonance en vous. Et ça, c'est important. Car ce grand mystère, le grand mystère de la vie, le grand mystère de l'univers, existe depuis des années, depuis des siècles, depuis des décennies. Et il est présent pour faire en sorte de faire résonner en vous différentes situations qui sont fortes et tout simplement transparentes. Et ça, c'est important. Lorsque vous souhaitez connaître votre avenir, la nature de quelque chose ou vers où vous vous dirigez, il est naturel de vous tourner vers un oracle, bien entendu, de confiance, et d'en attendre une réponse qui vous éclairera de façon dont les choses se dérouleront ou devraient se dérouler. Et parfois, ce n'est pas possible, car les éléments ne peuvent pas être nommés ou ne sont pas encore en place. Alors, prenez le temps, prenez patience, les choses sont encore en mouvement, il faut l'accepter. Et peu importe à quel point vous essayez de comprendre pourquoi quelque chose s'est passé, laissez vivre, laissez-vous porter par les événements. Et le dernier message, c'est le message de guidance du Sagittaire, le conseil pour tout simplement votre expansion. Eh bien, nous avons la machine à remonter le temps. Alors vous allez me dire, oui, souvent, il nous est indiqué, il est souvent répété qu'il ne faut pas penser que l'avenir est toujours
Et pourquoi je dis l'avenir d'ailleurs justement? Et pourquoi le passé est toujours bonne conseiller? Ou le passé est toujours bonne conseillère, comme quelquefois on peut l'entendre. Eh bien, tout simplement, le passé fait partie de vous. Eh bien oui, prendre soin de vous, c'est important. Et notamment, lorsque vous allez comprendre que la partie antérieure, ce qui s'est passé, ce qui s'est déroulé, va représenter tout simplement les situations que vous avez traversées. Peut-être avec prise de conscience ou peut-être sans prise de conscience. Et ce sont tout simplement des schémas qui sont hérités, voilà, du conditionnement que l'on nous a appris, des conditionnements qui nous sont propres. Alors il faut savoir que tout à chacun, nous allons nous appuyer sur les histoires que nous héritons de nos ancêtres, de nos familles, de notre culture et du monde qui nous entoure. Et tout simplement, nous allons essayer de construire notre présent avec ces réalités qui sont celles qui nous ont fait grandir. Et ça, c'est important. Il faut savoir se l'entendre dire, il faut savoir l'accepter. Et ça, c'est important aussi. C'est à vous de choisir d'imprégner les meilleures caractéristiques, surtout, et les plus puissantes expériences de nos ancêtres ou de vos ancêtres dans vos vies, afin de vous en libérer et de ne pas avoir à retraverser leurs difficultés et surtout les difficultés que eux-mêmes ont traversées du fait de leur expérience, qu'elles vous soient transmises par ses ancêtres ou par ses aïeuls, par tout simplement les grands-parents ou tout simplement les parents. Eh bien, il faut savoir que l'expérience que la vie leur a transmise, eh bien, ils l'ont appris aussi de leurs grands-parents, de leurs parents. Et ainsi de suite. C'est un peu comme si on vous léguait un bien. Et ce bien, c'est à vous de le faire grandir. Et c'est à vous de le faire aussi évoluer pour que, quelque part, les situations difficiles ne soient pas une redondance de génération en génération. Tout simplement parce que je ne vais pas parler d'échecs, mais les vécus des uns font les expériences des autres. Eh bien oui, ce que vous êtes en train de vivre actuellement, faites-en une force à transmettre pour, si vous avez des enfants ou si vous avez des proches, si vous avez des plus jeunes, tout simplement de leur transmettre cette énergie nécessaire pour avancer. Et c'est un peu le message de cette guidance aussi, de ce message du Sagittaire, c'est tout simplement de ne pas hésiter à se positionner et à construire ou à continuer à construire sur des situations qui sont existantes ou qui ont existé, tout simplement pour les faire grandir. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous pourrions, et nous allons pouvoir le faire actuellement, voir avec le tirage de l'oracle à haute vibration pour couvrir tout simplement ces 4 cartes. Alors, il y a déjà 3 qui ont sauté. Alors, 3 et la dernière pour couvrir et nous allons les délivrer. Vous les délivrez. Besoin de nouveautés. Eh bien oui, quelle aventure m'appelle en cette saison? Un besoin de nouveauté. Eh bien, c'est l'envie de repartir sur quelque chose de neuf, de découvrir de nouveaux horizons. Comment maintenant maintenir aussi l'équilibre entre optimisme et réalisme? Eh bien, tout simplement en acceptant l'abondance comme elle arrive actuellement pour vous. Nous avons ensuite comment aussi créer pour vous-même
des opportunités en cette saison? Eh bien, tout simplement, en acceptant d'aller dans un environnement un environnement rayonnant et fort. Tout simplement parce que les énergies qui vont vous être présentées et qui vont être aussi acceptées par vous-même vont faire en sorte de vous faire rencontrer aussi de nouveaux horizons, de nouvelles personnes, de nouvelles situations, de nouvelles opportunités. Eh bien, laissez-vous aller vers cet environnement rayonnant. Et tout simplement, pour aller glisser vers ce message général de guidance du Sagittaire, le conseil pour mon expansion, eh bien, nourris ton âme. Le message est magnifique. Le nourrir son âme, c'est tout simplement faire en sorte que la plus belle des situations surtout, pas de la situation, mais des situations qui se présentent à vous, que ce soit actuellement ou qui vous sont présentées ou qui vont se présenter à vous durant ce mois de décembre, qui est un mois de rencontre, un mois de fête, un mois de force, même si quelquefois ce mois de fête est un peu teinté de nostalgie, et teinté aussi de situations qui ont été difficiles à vivre du fait de notre passé, eh bien, faisons en sorte de ne pas répéter ces moments de nostalgie, de négativité. Au contraire, faisons en sorte que ces moments de fête puissent être tout simplement pour vous, pour vos proches, et puis aussi pour les générations à venir, des moments de fête. Et ça, c'est le plus important. Et nous pouvons indiquer, grâce à ce message, que c'est en nourrissant son âme que nous allons pouvoir la faire grandir et la faire élever au plus haut point de ces situations. Voilà. Donc vous voyez, il y a aussi ce double message que je voulais vous voyez que je voulais vous faire découvrir, hein. Donc je dis pas que c'était quelque chose qui était aussi facile à découvrir, mais c'est tout simplement de se dire qu'à un moment donné, le passé a aussi ses bonnes situations. Vous savez, tout à chacun, et moi le premier, nous avons vécu peut-être des choses qui ont été difficiles par notre enfance, par les situations que nous avons tous et toutes traversées. Eh bien, et puis que nous continuons à traverser encore, eh bien, il faut savoir que tout simplement, c'est en faisant preuve tout simplement d'humilité, de simplicité, de transparence, de rire, de joie, que nous allons pouvoir continuer à faire grandir justement ce capital expérience qui nous accompagne depuis notre plus jeune âge. Alors, on va voir ensuite avec le tirage de l'oracle des temps mécaniques, et je vous rappelle que vous avez toujours la possibilité de le commander auprès de Cécile, donc pour faire en sorte de faire un cadeau aussi bien pour vous que pour ceux et celles que vous aimez, hein. Bien entendu, vous avez la possibilité de le commander. Vous avez donc les coordonnées aussi dans sur la chaîne, sur votre chaîne. Et puis n'hésitez pas, si vous voulez faire un très beau cadeau, sachez que cet oracle parle beaucoup. Cet oracle a beaucoup de belles choses à dire, et notamment a aussi de très bons un très bon aura aussi, et ça c'est très important. Donc c'est un travail qui a été fait en commun avec Cédric, qui avait travaillé et a pu permettre aussi de travailler sur le livret d'accompagnement, un livret de 250 pages, et Cécile et son ami Bruno avaient travaillé sur la création de ces visuels que vous connaissez, que vous appréciez. Donc n'hésitez surtout pas à vous faire ce plaisir si jamais vous ne l'avez pas encore acheté, et surtout à faire un beau cadeau pour Noël, pour ces fêtes, grâce à l'oracle des temps mécaniques, car je sais que cet oracle des temps mécaniques vous accompagnera pour très longtemps. Et lorsque vous en ferez un cadeau pour celles ou ceux
que vous aimez, vous verrez que on vous en remerciera. Tout simplement. Merci à vous. Voilà. Donc, nous allons commencer par le fou. Nous avons la carte du feu. Alors, la carte du fou, eh bien, tout simplement, c'est aussi ce moment de... Bah oui, c'est un peu comme ce que nous venons de traverser, tout simplement par rapport aux oracles. Tout à l'heure, eh bien, c'est la carte du fou, c'est tout simplement que peut-être... On ne va pas accepter le fait que vous ayez de nouvelles idées, que vous ayez de nouvelles intentions et tout simplement que vous ayez envie de vous en sortir. Eh bien, peut-être on va vous orienter vers, non pas l'asile, hein, ne vous inquiétez pas, mais tout simplement pour faire en sorte de ne pas vous comprendre. Et bien pourtant, le fait que vous ayez cette notion voilà, de fou, c'est-à-dire d'envie de bousculer tout ce qui est existant, eh bien, c'est une force. Et cette force, justement, elle est décuplée par le feu. Eh bien oui, le feu est là pour purifier, certes, mais il est là aussi pour donner sa puissance. Le feu, vous savez, c'est quelque chose qui est inarrêtable, c'est quelque chose qui... Alors, inarrêtable, vous le comprenez bien entendu dans mes mots, tout simplement, c'est quelque chose qui représente une certaine puissance, une certaine présence. Et donc, le feu est là aussi pour faire en sorte de vous agrémenter de belles réussites. Et là, nous avons la carte de l'automne. Eh bien oui, nous ne sommes pas encore rentrés. Nous avons encore quelques temps, quelques jours à passer. Et bien entendu, dans l'automne. Et l'automne est aussi un moment de contemplation, un moment de positionnement, un moment de repos, de ralentissement presque. Tout simplement, c'est parce que à ce moment-là, nous avons envie de faire un peu le point sur les mois qui se sont écoulés. Eh bien, l'automne est là aussi pour vous indiquer que les couleurs chatoyantes, l'opulence de certaines choses sont toujours présentes et il faut bien entendu en profiter. Nous avons une carte qui représente la montgolfière. La montgolfière, ben, c'est tout simplement le message que vous prenez tout simplement de la hauteur par rapport et silencieusement par rapport aux événements. Et ça, c'est une destination qui vous est propre et qui vous est forte. Avec notamment le message de la grand-mère qui apporte son expérience, comme nous l'avons vu tout à l'heure, qui va apporter sa prestance et tout simplement aussi tout à fait son avis aussi. Ça peut paraître surprenant, mais c'est important de l'entendre. Et regardez la carte du temps, car le temps joue pour vous. Le temps est là pour vous accompagner dans ces différentes étapes. Et progressivement, vous allez voir que celui-ci, en dépit des choses qui pourraient se présenter à vous, et nous avons notamment le diable qui se présente, mais alors le diable, n'ayez pas peur, et tout simplement le diable, c'est tout simplement aussi pour vous dire que le temps joue pour vous et qu'il mettra de côté, loin de vous, les effets négatifs des personnes qui seront là pour vous retarder. Regardez, nous avons aussi les bases solides des pyramides, les choses qui se concrétisent sur du dur, avec notamment cette notion de cadenas, le cadenas qui vous indique que là, vous avez la découverte de quelque chose que l'on vous aurait caché ou quelque chose qui vous aurait été mis de côté, tout simplement. Alors certes, vous n'avez pas la clé pour l'ouvrir, mais sachez que ce cadenas n'est pas totalement fermé. Au contraire, il va vous apporter, eh bien justement, la protection et l'opportunité de pouvoir grandir et de faire en sorte que c'est apporté par et complété notamment par rapport au message que je vous indiquais tout à l'heure, la toile d'araignée qui va être tissée pour vous protéger va pouvoir éloigner les nuisibles de toute construction et de toute organisation que vous allez mettre en place. Et ça, c'est très important.
Donc soyons fous, continuons à grandir, continuons à être dans cette dynamique. C'est un moment des plus importants. Alors, je vais vous présenter ensuite le tirage de le petit oracle de Merlin. Alors, j'ai une carte. Alors, 2, 3. Bon, ok. Alors, vous avez vu, je ne les ai pas remodifiés. Alors, nous avons la première qui est les ongles de Morgause. Tu peux soigner ou blesser. 1 brin de mélancolie, 2 fleurs de joie, et une épine de trahison, 2 racines de confiance et de lame de déception. Tu possèdes les ingrédients du poison d'amertume et de l'ongle de pardon. Que vas-tu concocter dans ton chaudron? Vortigern, l'imposteur, ce n'est pas ta juste place. Ne te sens pas lésé de ne pas obtenir ce que tu souhaites. Tu as une place juste et équitable à trouver. Ce qui t'est légitimement destiné te reviendra au juste moment. Oriente-toi vers une autre voie où tu pourras pleinement te réaliser, tu verras, tu ne le regretteras pas. L'exil d'Uster Pendragon, d'Uther Pendragon, autant pour moi. Chaque chose en son temps, chaque chose en son temps. La situation demande la plus grande discrétion. Garde tes ambitions et tes intentions secrètes pendant que la vie se démène pour que les circonstances te soutiennent. Bientôt, ce sera le bon moment, alors attends. Un peu le rappel de ce que nous avons vu tout à l'heure, c'est-à-dire la carte du temps qui vous était offerte, et puis aussi cette carte du diable, entre guillemets, qui vous indiquait que certains ou certaines pourraient vous mettre des bâtons dans les roues, mais tout simplement, vous êtes prévoyant et prévoyant. Alors, nous allons voir avec la fée Morgane pour clôturer ce tirage. Certes complet dans beaucoup de domaines. Alors, eh bien, je vais vous faire découvrir bien tout simplement la carte. Tu aimes ce petit oracle, n'hésite pas à le faire savoir en me laissant un commentaire, en partageant tes tirages et ou tes photos sur les réseaux sociaux. Ton avis participe à la visibilité de mes créations et m'aide à t'en proposer de nouvelles, où je continue à te partager ma sensibilité, mes connaissances et mes expériences pour t'accompagner quand tu en ressens le besoin. Merci beaucoup. Alors ce message, voilà, ce n'est pas mon message personnel, c'est tout simplement le message d'Ève, le message de la créatrice de cet oracle, de la fée Morgane, et l'état. Je ne pouvais pas le mettre de côté, tout simplement parce que cette carte a sauté. Cette carte s'est présentée à vous, tout simplement. Et bien, tout simplement pour aussi saluer le travail qu'elle fait, hein, pour notamment ce magnifique oracle que vous connaissez depuis quelque temps maintenant. Et c'est important de pouvoir lui rendre tout simplement cet hommage. Enfin, cet hommage, cette bienveillance qu'elle nous présente et qu'elle vous présente tout simplement par ce message. Alors, le tirage de la fée Morgane, bien entendu, c'est le loup. Le sauvage, l'indompté est là, caché dans tes entrailles, et il n'attend qu'un signe pour ressurgir. Souviens-t'en, il répondra toujours à ton appel. Tout simplement pour vous dire que voilà, vous n'êtes pas seul, notamment dans les prises de décision et aussi notamment lorsque, eh bien, quelquefois, les situations sont un peu complexes à vivre. Posez les intentions, posez aussi le fait de vous, tout simplement, vous, comment dirais-je, vous, eh bien, vous posez sur de nouvelles situations, car ça, c'est important. Et notamment, lorsque je vois le message d'Ève aussi, hein, c'est Eve Corrigan, c'est aussi le message
du petit oracle de Merlin, c'est aussi le message du petit oracle de la Fée Morgane qui vous accompagne depuis quelque temps. Et bien tout simplement, laissez grandir en vous les choses, laissez grandir en vous les événements pour que tout simplement tout cela grandisse en vous. Merci beaucoup de m'avoir suivi, je vous souhaite un bon dimanche, je vous souhaite de passer une très belle journée, j'espère que la météo sera un peu plus clémente que celle que nous avons eue hier, même si la pluie risque d'être au rendez-vous dans beaucoup de régions. Prenez soin de vous, faites attention à vous si vous avez la voiture à prendre. Il est avéré que je crois que c'est lundi, de la neige est attendue un peu partout. Pareil, donc prenez soin de vous, faites attention à vous, couvrez-vous et en attendant, je vous dis à demain matin. Je vous embrasse très fort. Bisous.